Chers amis, bonjour. Je vous invite à lire un texte tout spécial aujourd'hui. C'est un texte qui se trouve dans Matthieu. Matthieu au chapitre 26, nous lirons à partir du verset 36. Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémané et il leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Puis il amena avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Et il leur dit alors, « Je suis triste à mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Il alla un peu plus loin et se jeta face contre terre et pria en disant, « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint ensuite et trouva les 3 disciples endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller avec moi 1 heure? Veillez et priez pour ne pas entrer dans l'épreuve. L'être humain est plein d'ardeur, mais il est faible aussi. » Même Jésus éprouve de la tristesse et de l'angoisse devant une situation, devant une mission qu'il a à accomplir et qui, humainement, est au-delà de ses forces. Il est pris d'une crise d'angoisse, une crise d'angoisse terrible. Voilà, ce texte est un temps charnière dans la mission de Jésus. Il est dans ce fameux jour J, c'est l'heure H, voilà, ça y est, on y est. Tout était prêt, tout le préparait pour vivre ce moment-là. Et ce moment-là, dans ce moment-là, il y a une émotion très forte qui vient l'envahir, cette tristesse, cette angoisse. Comment il va faire ? Si cette angoisse le domine, il ne pourra pas aller jusqu'au bout. Il ne pourra pas accomplir sa mission. Et toi et moi, on ne serait pas sauvés, on serait fichus. Tout ça pour rien, toute l'incarnation, toute sa vie de ministère avec ses disciples serait pour rien. Est-ce que c'est lui qui va dominer cette émotion ou est-ce que c'est l'émotion qui va le dominer? Nous connaissons la fin, nous connaissons la suite. Et heureusement que c'est lui qui a dominé cette émotion. Comment il s'y est pris? Et comment, au travers de son exemple, nous pourrions prendre quelques leçons pour nous? Tout d'abord, ce qui m'émeut, c'est qu'il en parle. Il n'a pas honte de le confier à ses amis, à ses disciples. Même s'il sait très bien qu'ils sont encore plus faibles que lui, qu'ils n'ont pas la solution, il est humble. Il est tellement humble qu'il leur en parle. Il ne se dit pas, mais ils vont être choqués si je leur dis que je suis triste ou s'ils voient cette émotion-là, comment ils vont la gérer. Non, en toute humilité, il leur en parle. Voilà une piste pour nous. Oser accepter nos faiblesses, oser accepter notre situation et oser en parler. Il demande à être entouré, à être soutenu par la présence de ses disciples. Il leur dit, venez, restez ici. Il en choisit quelques-uns de confiance. Il leur dit, venez, veillez avec moi. Et puis il en parle à son Père. Il le dit à son Père, Seigneur, Père, si cette coupe de douleur pouvait s'éloigner, mais comme toi tu veux et non pas comme je veux. Il se confie à son Père. Voilà une piste que le Seigneur nous donne pour dominer nos émotions, de ne pas hésiter à accepter d'en parler autour de nous, accepter notre faiblesse. L'être humain est plein d'ardeur, mais il est aussi faible. Accepter aussi de demander de l'aide à ceux qui nous entourent, de leur dire « Venez, veillez avec moi, priez avec moi ». Priez avec moi pour ne pas que cette émotion m'envahisse et m'empêche de vivre, m'empêche d'accomplir ce pourquoi je suis au monde. Et puis Jésus lui-même veille et il prie. Et voilà une piste qu'il nous donne qui est fondamentale. Veillons, prions. Devant une situation difficile,
quand l'émotion elle est trop forte, Jésus nous invite à notre tour d'aller au pied du Père, de nous mettre à genoux devant lui, de veiller, d'être dans une veille, de ne pas être pris de panique, de ne pas s'affoler davantage, de ne pas foncer tête baissée, mais d'être dans la veille et de prier, de dialoguer avec le Père. Seigneur, c'est ce que je veux faire. Je veux veiller, je veux prier et je veux avoir l'humilité aussi de m'entourer d'amis pour veiller avec moi. Seigneur, je te remets cette journée qui est devant nous et je te prie de nous y aider. Et qu'en toute occasion, Seigneur, nous puissions aller jusqu'au bout de ce que tu nous demandes pour ta gloire et avec ta force. Amen.